Il est né dans l'île la plus pauvre de France. Il parlait français, avec un accent si fort que ses camarades se moquèrent de lui à l'école militaire. Il était tellement petit que ses propres soldats lui avaient donné un surnom moqueur. Et pourtant, en moins de 15 ans, cet homme avait conquis presque toute l'Europe et réécrit les lois de la civilisation occidentale. Il s'appelait Napoléon Bonaparte. Et son histoire est la plus folle que l'humanité ait jamais produite. Tout commence en Corse en 1769. Napoléon naît dans une famille noble mais pauvre. Son père l'envoie en France à 9 ans pour étudier. Il ne parle presque pas français. Ses camarades le moquent. Il mange seul, il étudie seul. Et il travaille 2 fois plus que tout le monde. À 16 ans, il est officier dans l'armée française. À 24 ans, il commande l'armée d'Italie, une armée affamée, mal équipée et démoralisée. En quelques mois, il l'a transformée en machine de guerre. Il bâtit l'Autriche, il bâtit la Prusse, il bâtit la Russie, il bâtit l'Espagne. En 1804, il se proclama empereur des Français. Il prit la couronne des mains du pape et se la posa lui-même sur la tête, pour signifier que personne ne lui avait donné ce pouvoir. Il l'avait pris. À son apogée, Napoléon contrôlait 70 millions de personnes, plus de la moitié de la population européenne. Ses frères étaient rois d'Espagne, de Naples, de Hollande et de Westphalie. Mais Napoléon n'était pas seulement un conquérant. Il réforma la justice avec le Code Napoléon, qui est encore la base du droit dans 40 pays aujourd'hui. Il créa la Banque de France. Il réorganisa l'éducation nationale. Il construisit des routes, des ponts et des canaux. Ses ennemis lui avaient tout pris. Il leur avait rendu une Europe moderne. Puis vint la Russie. En 1812, il envahit la Russie avec 600 000 soldats, la plus grande armée jamais assemblée dans l'histoire. Il prit Moscou. Mais les Russes brûlèrent leur propre ville plutôt que de la laisser à Napoléon. L'hiver arriva. La retraite commença. Sur 600 000 soldats, moins de 100 000 revinrent. Ce fut le début de la fin. En 1815, à la bataille de Waterloo, Napoléon fut vaincu définitivement. Il fut exilé sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique. À des milliers de kilomètres de tout. Il mourut là en 1821. Il avait 51 ans. Un enfant pauvre de Corse qui ne parlait pas bien français, qui est devenu l'homme le plus puissant que l'Europe ait jamais connu, et dont les lois gouvernent encore 40 pays 2 siècles après sa mort.